الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous sommes à notre 12e leçon de notre série Un verset, une histoire. Un homme est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Cet homme, qui est un associateur, s'appelle Abdullah ibn Ubay ibn Khalaf. Est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam avec un os à la main qu'il a réduit en poussière. Avec un os à la main qu'il a réduit en poussière. Et il est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ceci était l'habitude des associateurs et des tribus juives à Médine et des hypocrites. Ils venaient poser des questions au prophète sallallahu alayhi wa sallam en voulant l'humilier. En voulant l'humilier et en voulant semer le doute dans le cœur des croyants ou dans le cœur de ceux qui venaient juste de rejoindre l'islam. Il est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam avec un os qu'il a réduit lui-même en poussière. Et il a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam: est-ce que qui va redonner la vie à des ossements une fois réduits en poussière? Cet os que cet homme, Abdullah ibn Ubay ibn Khalaf, a réduit en poussière lui-même, il est venu afin d'humilier le prophète sallallahu alayhi wa sallam et afin encore une fois de mettre le doute dans le cœur des croyants et des croyantes, afin de faire douter les gens de la résurrection après la mort, de la capacité d'Allah subhanahu wa ta'ala à créer et à ressusciter, afin de mettre le doute dans le cœur des gens sur la capacité d'Allah subhanahu wa ta'ala et le jugement dernier, et que la personne sera ressuscitée et sera jugée devant Allah subhanahu wa ta'ala yawm al-qiyamah. Il est venu en disant au prophète sallallahu alayhi wa sallam: qui va redonner la vie à des ossements une fois réduits en poussière? Cette poussière qu'un vent peut éparpiller partout. Un petit vent peut éparpiller cette poussière très facilement. Qui va redonner la vie à cette poussière? Allah Azza wa Jal a défendu son prophète. Car toute personne qui a essayé ou qui essayera d'humilier le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah prendra sa défense subhanahu wa ta'ala. Allah Azza wa Jal a révélé, afin de répondre à ce monsieur, à cet homme, à cet associateur. Et Allah Azza wa Jal a révélé, afin d'apaiser le cœur des croyants et afin de défendre son prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a révélé les versets suivants. Dans le sens du verset, Allah Azza wa Jal nous dit: l'homme ne voit-il pas que nous l'avons créé d'une goutte de sperme, et le voilà devenu un adversaire déclaré? En parlant de Abdullah ibn Ubay ibn Khalaf, cette personne qui est venue humilier le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ne voit-il pas que nous l'avons créé d'une goutte de sperme, et le voilà devenu un adversaire déclaré? Il cite cet homme. Il cite pour nous un exemple, tandis qu'il oublie sa propre création. Il cite pour nous un exemple, et il oublie qu'Allah Azza wa Jal l'a créé. Il cite pour nous un exemple, tandis qu'il oublie sa propre création. Il dit, qui va redonner la vie à des ossements une fois réduits en poussière? Il dit ça afin d'humilier. Il dit ça en rigolant, en se moquant des versets du Coran, en se moquant de la résurrection, en se moquant des gens qui ont cru en la résurrection. Allah Azza wa Jal a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam et a révélé ce verset afin de lui répondre: dis, celui qui les a créés une première fois leur redonnera la vie. Il se connaît parfaitement à toute création. Dis, ya Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, à cet homme orgueilleux, à cet associateur, à ce moqueur, dis-lui, celui qui les a créés
une première fois, leur redonnera la vie. Il se connaît parfaitement à toute création. Les versets cités dans Sourate Yassine. Voilà ces versets et voilà cette histoire. Allah Azza wa Jal a promis de défendre son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah Azza wa Jal donnait les réponses justes au prophète sallallahu alayhi wa sallam, afin que la personne qui était venue pour humilier le prophète sallallahu alayhi wa sallam, que la personne qui était venue pour semer le doute dans le cœur des croyants, reparte lui-même humilié, repart lui-même perdant de cette confrontation avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nous demandons à Allah Azza wa Jal qu'il nous accorde un repentir sincère avant la mort et qu'il nous accorde la parole d'unicité lors de l'agonie et qu'il nous accorde le fait de répondre aux questions justes dans la tombe et qu'il fasse que nos tombes soient un jardin parmi les jardins du paradis et qu'il nous ressuscite alors que nous sommes en pleine adoration et qu'il nous ressuscite alors qu'Allah Azza wa Jal est satisfait de nous. Innahu waliyu dhalika wal qadiru alayh. Et n'oubliez pas que le Ramadan avance et que les jours et les nuits défilent et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: perdant sera, humilié sera celui qui a vécu pendant le mois de Ramadan et que Allah Azza wa Jal n'aura pas pardonné les péchés. Ça veut dire celui qu'Allah Azza wa Jal lui a donné la vie, lui a donné la capacité de vivre, lui a donné la vie, ce bienfait, afin qu'il puisse vivre jusqu'au Ramadan et jeûner le mois de Ramadan, mais malgré ça, ses péchés ne sont pas pardonnés durant le mois de Ramadan. Malheur à lui, humilié il sera le jour de la résurrection. Il sera perdant le jour de la résurrection. Ceci nous prouve plusieurs choses. L'importance du mois du Ramadan, le pardon d'Allah Azza wa Jal et sa miséricorde qui se multiplient durant le mois de Ramadan, et l'orgueil et la méchanceté de celui qui ne sera pas pardonné pendant le mois de Ramadan, car toutes les causes sont réunies pour se faire pardonner les péchés. Donc faisons les efforts pour se faire pardonner, faisons les efforts durant les jours restants du Ramadan. C'est le conseil que je me donne à moi-même et c'est le conseil que je vous donne. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.